Salut à tous, nouvelle vidéo Pokémon Pocket. 80 boosters Mewtwo, c'est fait. Aujourd'hui, les 80 boosters Pikachu. Il en reste 2 à ouvrir, on va les ouvrir ensemble. Et je vais vous montrer les petits decks que j'ai pu faire avec. It's Pikachu! Lolozor. Alors on va ouvrir ces deux petits boosters, les boosters du jour. Alors pour ouvrir les boosters, maintenant je fais tout au dé. Que ce soit la pioche miracle, les boosters, je fais tout au dé. C'est parti. 6. Donc ça veut dire que à droite ou à gauche, on scroll 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est celui-là. Booster Pikachu, il me manque un Raichu et un Magnéton. Ok, de là. Deuxième et dernier booster sur les 80. C'est parti. 6 encore, cette fois-ci on va aller à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, fais-nous rêver. Ouverture. Une pierre reste une pierre, Pierre. Super ma technique. Ok, on va passer au duel. J'ai 6 decks à vous présenter. Du coup, le deck Pikachu que je joue avec Major Bob. Parce que j'aime bien la mécanique du transfert d'énergie. Ok, on a mis un Magnéton. Une main pas incroyable. Sulfura. Ah ouais, il me manque un Magnéton et un Raichu. Mais bon, je trouve que c'est suffisant. Et au moins, ça nous fait plein de Poké de base pour Pikachu. Ça flex par ici. Alors, on a de la pioche. C'est pas mal. Super. L'avantage qu'on a, c'est que Sulfura a une faiblesse électrique. Même une énergie, c'est vraiment fort. Je vais continuer comme ça en vrai. Pour l'instant, c'est mal barré. Hein. C'est juste trop fort. J'ai hâte de passer au deck Dracofeu quand même. Je propose qu'on fasse ça. On fasse ça. Et on tape. C'est perdu. Je vous assure, le deck Pikachu, c'est un des meilleurs decks. Hein. Quand on gagne, bien sûr. Ah, là, on a une bonne main. Ok. Il y a un Ondine qui va arriver de nulle part. Les petites recherches. Là, en vrai, on a tout ce qu'il faut. Hein. Parce que là, avec la faiblesse, je le one-shot, ça c'est sûr. On va rester comme ça, le temps de piocher une vitesse plus, surtout. Parfait. Merci. Vitesse plus. Déjà un point. Ça fait plaisir. Ouais, du coup, il y a le Dracolote qui va arriver quand même. Ça va être un peu dangereux. On verra bien ce que ça donne. Oh bah tiens. Et vers 2 h du matin, Antoine lui dit Tiens. La petite Morgane qui part. Là, c'est le moment de prier. On survit. Et c'est win. Hein. Pikachu. Petite potion au cas où ils mettent un Kangourex ou je ne sais quoi. Ouais, Pikachu contre les decks lents, en fait, directement ils ont un avantage. Parce que bah ils sont rapides. Et si il abandonne. Let's go. Bien sûr que Pikachu c'est bien. Je vais vous montrer une autre variante du deck électrique. Un Voltali. Et qui a en fait le même effet que Elector. Lancer 4 pièces pour faire un maximum de 160 de dégâts. Et Elector c'est pareil pour un maximum de 200 dégâts. Mais j'aime bien ce petit Voltali, il peut casser les games. Il peut faire très peur. Ok, on a le Zébibron, on le met direct, on n'attend pas. On met Evoli et on attend. Ok, on est contre du Pikachu encore. Le petit Volifoulard. Parce que même si Pikachu est chargé, s'il n'y a rien sur le banc, il fait 0. Que Voltali, en 3 faces, il one-shot le Pikachu. Bon, par contre, Pikachu aussi, il nous one-shot. Hein. C'est parti. Non. On est parti pour la première game avec le deck Voltali Elector. Je vais vous montrer un peu ce petit deck. Très sympa à jouer, avec plein de lancers de pièces. Vous allez voir, c'est trop bien. En fait, son deck, c'est faire que des 30 de dégâts. En fait. Toi, tu vas rater aussi ta pièce, évidemment. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mon deck est super fort. On est parti pour le deck suivant. C'est toujours le deck Ossature X, mais avec
Trio Piqueur qui est un mur, je trouve, un des meilleurs starters du jeu. J'ai même déjà gagné des games, en fait juste avec Kikli et Trio Piqueur en faisant que des switches. Switch, mur, switch, je tape là-bas, je tape par-ci. Le ossature, c'est vraiment envoyé en dernier. Vraiment rentabiliser le temps avec Kikli et Trio Piqueur. On va en faire une parce que là, on n'a pas vu grand-chose. Il n'a pas eu de ball en face. Moi, je propose qu'on balance déjà. Vu qu'on n'est pas sûr d'avoir Trio Piqueur, on balance déjà Kikli. Comme ça, il va pouvoir taper un éventuel Pikachu. C'est un mini Draco encore. On reste comme ça. Le low class pour l'instant, il ne fait pas trop peur. J'espère qu'il n'y aura pas de Ondine. D'accord, Articodin, Magnéti, ah ouais, il y a du monde. Hein. Pour l'instant, je garde mon deuxième Kikli en main. On verra bien. Allonge et ça va taper par là. C'est parti. Il veut tanker avec le class. Tank avec le class. Ah. À nous de jouer. Alors pourquoi il a mis une énergie sur Articodin, je ne sais pas. On continue. On met une là. Et on continue. Hein. Ça nous fera un point. Pas mal ça. Je vais pas te taper Articodin parce que comme ça, on aura juste besoin d'une face avec l'ossature au cas où pour l'avoir. Ça mange pas de pain, ça mange de la potion. Ok, prochain tour. On fait Morgane. On va voir ce qu'il met. Le magnéton, on peut lui faire 60 dégâts. Et on peut se protéger. Donc, hop, on va switch. On va tenter la protection. Évidemment, on va réussir tous nos lancers de pièces. Non. Tout va bien. Ah non, je croyais qu'il faisait 80 magnétons. Il fait que 60. Bah, let's go. J'ai trop d'énergie. Voilà, j'ai déjà trop d'énergie. Hop, on va tenter de se reprotéger. Ça nous fait 2 points. On a gagné. Et voilà, gagner une game juste avec Kikli et Trio Piqueur, c'est faisable. Deck suivant, un de mes decks préférés je pense sur ce jeu, le deck Tortank. Et ça régale. Hop, ok, il a un deck dodo apparemment, avec Hypnomade et Gros Doudou, Carapuce. Et Ondine en plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu Mewtwo là, il s'est fait là. On lui met une énergie. Comme ça, prochain tour, on garde la Ondine pour Tortank, parce que lui pour taper full power, il a besoin de 5 énergies haut. Pourquoi j'affronte que des decks bizarres? Voilà, on fait des faces, C'est très bien. Même une, c'est très bien, Et on attend. Parce que une fois que Tortank est là, full power, il est quasi impassable. Avec 180 PV, réveille-toi. Oui. On l'empoisonne, comme ça on fait 60, il prendra 10. Ça va lui mettre un peu la pression. Et puis là, on a clairement l'avantage parce que aucun de ses Pokébancs ne sont chargés. J'ai même gagné, c'est comme le deck ossature, j'ai déjà gagné des games juste avec le Tentacruel qui faisait un boulot les gars. De toute façon on prend le point et il ramène un X et c'est bon. Le Gros Doudou est là. Mais c'était déjà perdu. Tortank X. Au final j'ai gagné juste avec Tentacruel. Deck suivant, un deck que j'aime bien, c'est le deck Giovanni. Donc avec Nidoking. Pas Nidoqueen, j'ai essayé avec les deux, il y a beaucoup trop d'énergie, trop de lignes évolutives. C'est fort hein, Nidoqueen, mais trop lent. Du électrique. Ouais, ça m'a l'air mal barré quand même. On balance, on verra bien. Je vais laisser le Nidoran là, et puis on va taper. Hein. Hop, repli stratégique, canard tichot, le top deck, la pioche miracle. C'est encore possible. Pas possible. Après je me dis que le Nidoking on peut le jouer avec Smogogo Koga. Comme ça au moins ils ont les mêmes énergies et Smogogo peut taper en fait. C'est vrai que ça peut être pas mal. Mais bon là j'ai voulu faire le deck Giovanni. J'ai fait l'équipe comme dans le jeu de Giovanni. Kangourex Nidoking. J'ai essayé avec Mew Persian en fait. Mais Persian il est pas foufou. Ok ça temporise encore. J'ai pas d'évolution, ça c'est chiant. Bah, tu sais quoi, on va mettre les deux tanks. Là on n'a pas d'évolution, vaut mieux pas tenter le diable.
Prochain tour, ça va le faire. Ça va le faire. Oui. Oui. Ah. On a une chance. On n'a pas de chance. Ok. On a l'Innoking. J'aurais peut-être pu mettre une énergie sur Canartichaud, mais c'est pas grave. Il va y passer. Désolé Canartichaud. Giovanni. Giovanni un max. On va faire 110. Avec le poison 110. Ok, donc il a switch. Avec une petite potion évidemment. On va taper le taureau parce qu'il est chargé et ça nous plaît pas. Comme ça on prend le point. Et avec un peu de chance, si on pioche le deuxième, ouais il y a aussi ça qui peut nous faire peur. Je pense qu'on va le switch et si micro-aporal, on sera pas mal. Je vais faire ça, switch. Parce que le Amphinobie il fait peur. Ok, mais noix de coco. Il veut nous terminer avec ça. Je pense que c'est win là. Oh, quoique non. Alors là, ça sent pas très bon là. Là, il faut vraiment avoir de la chance. Je regarde pas. J'adore ce jeu. Bon allez, un petit dernier pour la route. Le deck de Scout Joey. Et vous allez me dire, mais c'est qui Scout Joey? Bah non, vous allez rien me dire. Parce que vous ne commentez pas mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Scout Joey, vous voyez c'est qui? C'est le scout là de la forêt de Jade. Ok, Aspico au premier. Il va rester là pour taper à tout va. Il va faire des coups de dard. C'est bien ça, on a tous les verts en premier. On n'est jamais à l'abri d'une Ondine tour 1. De vider un chargeur encore une fois. Ondine, tour 1. Bon. On n'est pas bien quand même. Hein. Parce que le prochain tour c'est Blizzard. Aspico il va rester là. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de Morgane. Aspico, tu auras servi la nation talentueusement. Que Dardanian il peut tout shot Articodin. Ça c'est pas mal. Mais il manque à Chrysacier évidemment. À chaque fois il nous manque une évolution et c'est ça qui est dommage. Là malheureusement on est contre un deck rapide. C'est le Chenipan qui part. C'est dommage. C'est dommage ils ont pas mis assez de synergie entre ces deux cartes alors qu'elles sont liées techniquement. C'est les deux insectes de la 1G. Bon, on gratte quand même 2 points. C'est dommage parce que j'ai quand même gagné des belles games avec ce deck là. Enfin des games un peu serrés, d'autres pas du tout. Et on va s'arrêter là-dessus. Et j'ai bien envie de tester ce deck Dracofeu surtout. J'aimerais bien utiliser mon Dracofeu Gold hein, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai réussi à stacker plein de sabliers. J'ai également plein de points boutiques. Donc si j'ai un peu de temps, éventuellement tourner une petite vidéo opening. Si j'ai assez de boosters, hein, au moins 10. J'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter. Merci pour votre soutien et à très vite. Finito, pipo.